Donc moi, je vais vous parler de notre expérience de la gestion des mouvements des prostates à Lorient, où on utilise la fonction autobimol de variants sur le TrueBeam. Donc dans le cadre de l'évolution de nos pratiques de soins, on a tout récemment introduit les traitements en hypofractionnés. Par contre, ça avance tout seul, c'est pas... Stop. Non, là, ça... Ouais, fait des blagues. Donc on a récemment introduit des traitements en hypofractionnement sévère de la prostate, donc en 36-25 Gray en 5 séances, un jour sur 2 pour des prostates à bas risque et risque intermédiaire favorable. Donc dans le cadre de l'insertion de ces nouveaux traitements en hypofractionnement, on a dû se poser la question d'implanter des fiduciaires et donc de les choisir, puisque c'est pas quelque chose qu'on va... Je suis désolée, hein, ça va vous donner le mal de mer. On a dû les choisir et on a aussi étudié et activé la fonction autobimol de ce qui était disponible sur notre TrueBeam. Donc ça, dans l'objectif, bien sûr, de réduire les marges en réduisant les incertitudes liées au mouvement physiologique. La première étape pour nous, mais ça va être vraiment compliqué. J'aurais pas dû mettre d'animation, en fait, je pense. Donc la première étape pour nous, c'était le choix des marqueurs. Donc on a tout. Je vais reprendre la main sur les slides pour voir si ça va pas. Ouais. Donc il y a pas mal de marqueurs disponibles. Donc nous, notre cahier des charges, il était assez simple. On voulait, dans l'idéal, limiter les artefacts sur le scanner pour faciliter la délinéation. Bien sûr que ces marqueurs-là soient visibles sur les KV et sur le CBCT, mais surtout sur les KV. Donc, on a... Bon, je vais faire... On a... Ça marche plus du tout. Oui. Je vais prendre la policia, mais je vais sur les slides passe automatiquement, c'est bloc. Ah. J'essaie de voir ce que je peux faire. Bon, du coup, on a pris des grains d'or de différentes tailles, on a pris des visicoils d'or et MR. Donc MR, c'est du platine qui est censé un peu mieux se voir à l'IRM. Et on a pris aussi des polymarques qui sont des marqueurs faits à partir d'un polymère biocompatible. On a introduit tous ces fiduciaires dans des tubes de gel déco et on les a passés au scanner à l'IRM pour voir ce que ça donnait. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau du scanner, on reconnaît les artefacts de l'or. Ici, le tube ici, c'est les polymarques. Donc on voit vraiment là, alors c'est un peu pollué par les artefacts de l'or, mais on voit qu'il n'y a pas d'artefacts. Et à côté, ici, c'était le visicole MR. Donc c'est pareil, en vrai, il y a beaucoup moins d'artefacts. Par rapport sur l'IRM, pour des milieux comme ça homogènes, il n'y a pas non plus de réelle différence, même si certains grains d'or sont un peu moins visibles. Donc on en était là. Donc nous, on a fait le choix de garder les polymarques et les visicoils MR et on les a passés sur le TrueBeam. On a fait des clichés KV et CBCT. Il n'y a pas de réelle différence. Alors nous, on a fait le choix de garder le polymarque. Bon, c'est un choix qui est assez subjectif et qui peut être discutable, mais on a vu un intérêt dans son design compact et rigide et sa taille réduite qui nous semblait compatible avec le suivi autobimol sur le TrueBeam. Donc nous, les patients, ils sont implantés sur un autre site, idéalement avec 3 marqueurs dans des plans différents et de manière horizontale. La plupart sont implantés en transrectal. Parfois, on aimerait bien que ce soit en transpérinéal pour que les marqueurs soient un peu plus horizontaux. Les séquences IRM ont été réfléchies avec les radiologues. On a une séquence qui est intéressante, qui est la séquence axiale T2 d'écho de gradient, qui permet de bien distinguer les différences de tissus. Et sur cette séquence, on voit bien les marqueurs. C'est possible de cliquer sur l'image. Bon, donc sur cette image, on voyait un petit gif qui passait du CT à l'IRM. Et sur l'IRM, on voyait très bien le signal vide du marqueur. C'est vrai que cette séquence, elle est vraiment utile pour réaliser la fusion. Et sinon, on a d'autres séquences IRM qui n'ont pas forcément de grand intérêt, mais qui sont utiles bien sûr pour la délinéation et pour aider à cette fusion. Le contourage est fait sur la prostate et on prend 5 mm de marge et 3 mm en arrière. Donc voilà, donc nous on fait la fusion, on fait le contourage et ensuite on place les positions théoriques des marqueurs sur Eclipse. Pour ce qui est de la fonction autobimol sur le TrueBeam, c'est une fonction qui est avancée du TrueBeam et cette fonction permet la détection de marqueurs en fonction de leur position et asservit le faisceau en fonction de cette position. Et cette identification, elle est faite à l'aide d'images KV déclenchées. Donc, si
tant que les marqueurs sont dans un cercle de tolérance qui est défini par l'utilisateur, le faisceau continue d'irradier. On peut le mettre en pause le temps de faire l'analyse ou bien tirer en continu et le faisceau s'arrêtera à l'image suivante. Si un des marqueurs sort de ce cercle de tolérance, le faisceau est mis en pause. En pratique, on sélectionne le dispositif de surveillance du patient, on ajoute des images KV pendant et la fonction de maintien de faisceau est activée. Nous, on a Catalyst qui nous sert à prépositionner les patients. On ne peut pas avoir les deux qui monitorent le faisceau en même temps. Par contre, on peut choisir de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on garderait Catalyst pour monitorer le faisceau si on fait une autre localisation qui nécessite un suivi respiratoire, par exemple, et on utilise cette fonction d'autobimold en manuel. Voilà comment ça se présente sur la 4D. Donc, pour que cette fonction autobimold fonctionne, il faut entre 1 et 20 marqueurs, l'idéal étant d'en avoir 3 ou 4. Les clips et les calcifications peuvent aussi être utilisés. Quand le nombre de marqueurs augmente, le temps d'analyse augmente aussi. Savoir qu'on est pour 3 marqueurs à peu près sur 1 seconde d'analyse. Il se peut que le système ne voit pas tous les marqueurs pour chaque angulation. Si on a par exemple 3 marqueurs qu'il n'en voit pas un sur les 3, il va pas stopper, il va continuer l'irradiation. Les images KV peuvent être acquises suivant différents facteurs de déclenchement. Ça peut être le temps, les UM ou bien l'angle de bras. Nous, on a choisi de faire une image KV tous les 15 degrés. La clé d'une bonne détection de ces marqueurs, c'est l'ajustement des paramètres KV. On a un peu tâtonné au départ parce qu'on ne voyait pas forcément très bien les marqueurs, notamment sur les clichés latéraux. Donc, il faut vraiment ajuster les paramètres KV. Ensuite, on vérifie la position théorique des marqueurs. On choisit le diamètre de notre cercle de tolérance et on choisit le type de marqueur utilisé afin d'aider l'algorithme à leur détection. Voilà notre workflow. On commence par prépositionner le patient sur Catalyst. Ensuite, on fait des clichés KV où on fait un recalage automatique sur les fiduciaires. De plus en plus, il y a un petit effet surprise. De plus en plus, on préfère à ces KV l'imagerie CBCT parce qu'il y a plus d'informations, notamment pour contrôler le rectum et la vessie, bien sûr. Même si les recalages au niveau du tangage ne sont pas faciles à faire, sur le CBCT, sur l'imagerie KV, c'est des fois compliqué de réaliser le recalage. Si la forme de la prostate se modifie un petit peu, la distance entre les marqueurs change et là, ça devient compliqué de faire le recalage. Une fois qu'on est content de notre recalage, on lance le traitement. Donc, pour les traitements 36-25 gray en 5 séances, on réalise 2 arcs coplanaires en X6FFF pour gagner du temps. Et l'autobimold réalise une image tous les 15 degrés. Si un marqueur sort du cercle de tolérance, on réalise, on a mis KV-KV, mais de plus en plus, on va réaliser un CBCT. Pour l'instant, on a gardé un CBCT intermédiaire entre les 2 arcs qui tend à être supprimé puisqu'il n'y a pas non plus raison de multiplier les imageries. Voilà un exemple, c'est un patient qui a été traité pour une prostate, là c'était à 60 gray et vésicule séminale dans leur globalité à 44 gray. Au départ, il devait être traité en 36-25, mais finalement, son PSA ayant évolué, on a revu la prescription a été revue. Il a été implanté pas à Lorient, donc il a des grains d'or. On voit un petit peu les artefacts sur le CBCT. Donc on a fait le recalage alors qu'il a nécessité quelques compromis puisque là les vésicules séminales étaient prises dans leur globalité. Une fois qu'on était satisfait du recalage, on a lancé le traitement. Là c'est en vision accélérée ce qu'on voit sur la 4D. Donc on voit que le grain à la base il est déjà un peu limite du cercle de tolérance et il va finir par en sortir. Donc ça se formalise de la couleur rouge et là le faisceau est mis en pause. Donc là ce qu'on fait dans ces cas-là c'est qu'on refait un CBCT et là on se rend compte qu'en fait un gros gaz est apparu. Donc ce qui est intéressant c'est si on revient sur l'image de départ, elle est très floue mais bon, il n'y avait pas grand chose qui nous laissait imaginer qu'on allait se retrouver dans cette situation si ce n'est un gaz intestinal qui est sûrement descendu. Si on regarde maintenant le timing un peu de la séance pour savoir comment ça s'est passé, en fait, il s'est passé à peu près 5 minutes entre le lancement du CBCT et le lancement du premier arc. C'est peut-être un temps qui est un peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'il y a eu des compromis qui ont dû être réalisés à cause des vésicules séminales toujours. Et le gaz est apparu au bout d'une dizaine de minutes. Ce qui est sûr, c'est quand on utilise cette fonction, on voit des choses. Donc nous, on est satisfait de cette fonction d'autobimold de suivi des marqueurs, puisqu'elle nous permet de bien sécuriser ce type de traitement hyper fractionné.
Et l'intégration avec le TrueBeam est très fluide et automatique. Il n'y a pas de prise en main particulière et les manipulateurs en sont contents. On n'a pas forcément les patients de manière très régulière, donc on passe toujours un peu de temps à la première séance pour bien définir tous les paramètres. Et bien sûr, le temps de traitement, parfois, le temps des séances est un peu rallongé parce que forcément, il y a des décisions et des discussions qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On va déjà continuer ce type de traitement avec cette méthode. On va a priori faire des réirradiations de prostate en 6x6 et en cours d'année, certainement des patients seront inclus dans PIS-7 où la prostate sera traitée en boost de 2x10 Merci de votre attention. Désolée.